وقل رب زدني علما. La troisième chose qui mène au durcissement du cœur, la troisième chose, hubbud dunya, le fait de s'attacher à la vie mondaine, là, le fait de s'attacher à la dunya. Ça aussi, c'est un sabab, c'est une cause qui mène au durcissement du cœur. Et maintenant, je l'explique bien, il faut bien comprendre ce que je dis. Quand on dit hubbud dunya, le fait d'aimer la dunya, écoutez bien, ça ne veut pas dire aimer bien manger. Ça ne veut pas dire aimer bien s'habiller. Est-ce que vous avez compris? Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire aimer la dunya et s'attacher à la dunya. On aime tous manger du couscous, non? On aime tous manger des tagines. On aime tous manger du tieb ou du riz. Ça, voilà. C'est pas quelqu'un il aime manger du tieb, tu diras, ah, toi, t'aimes trop la dunya, ton cœur il est endurci. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut bien comprendre ce que je dis. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, est-ce que l'orgueil c'est de bien s'habiller, bien s'habiller et bien être présentable? Il a dit non. Être orgueilleux, c'est pas tu t'habilles bien, tu te mets du bon parfum. Ça, c'est bien, il faut être présentable. Shar'an, hubbud dunya, qu'est-ce que ça veut dire quand tu entends aimer la dunya? C'est-à-dire, tu devances, tu favorises la vie d'ici-bas à l'au-delà. Tu es prêt à sacrifier l'au-delà pour la vie d'ici-bas. C'est ça, hubbud dunya. Maintenant, une personne va dire, ouais, mais détaille encore un peu plus. On va détailler un peu plus pour que tu comprennes encore. Je répète, hubbud dunya, ça veut dire favoriser, sacrifier l'au-delà pour la vie d'ici-bas. Hubbud dunya, ça veut dire sacrifier l'au-delà pour la vie d'ici-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toi, pour t'enrichir, tu es prêt à tout. Que ce soit halal ou haram, c'est pas ton problème. Tu es prêt à mentir, tu es prêt à voler. Alaykoum salam, bismillah, tafaddal. Tu es prêt à mentir, hein? Tu es prêt à mentir, tu es prêt à voler, tu es prêt à tuer même, tu es prêt à délaisser la salat, tu es prêt à vendre ta religion. Pourquoi? Pour avoir un poste, ou pour être bien payé, ou bien pour être respecté dans la vie d'ici-bas. C'est ça, hubbud dunya. Est-ce que vous avez compris? Tu es prêt à voler, à mentir, à tuer, hein, à vendre ta religion, à délaisser ta foi pour la vie d'ici-bas. Je vais vous donner encore un autre exemple un peu plus pertinent. Parce que c'est quelque chose qu'on voit quotidiennement, nous, chez nous. D'accord? Je vais parler de chez moi, comme ça, personne ne va dire j'ai critiqué chez lui. Je vais parler de nous, chez nous, maintenant dans l'Afrique de l'Ouest, là, tu vas voir une personne qui veut être président, une personne qui veut être maire, une personne qui veut être même un PDG. Hein? Ils sont prêts à se mettre les bâtons dans les roues pour avoir ce poste-là. Ça veut dire quoi? Ils sont prêts à aller voir les sorciers et les marabouts pour avoir ce poste absolument. Et on le sait bien, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a interdit d'aller voir les voyants ou les sorciers. Vous êtes d'accord avec moi? C'est haram. Ça te fait carrément sortir de l'islam. Ben nous, chez nous, eux sont prêts à le faire. Tu vas trouver chez nous, ils vont enterrer des bébés vivants. Des musulmans, des gens qui disent qu'ils font la salade, qui font Allah Akbar, qui font le hajj, qui font le ramadan comme nous. Mais pour avoir un poste, pour être respecté, avoir une voiture avec un chauffeur, avoir une maison, il est prêt à faire les sacrifices que les voyants ou les sorciers vont leur donner de faire. Il est prêt à aller enterrer des bébés vivants. Non, ça existe ça. Il y en a, ils enterrent leurs propres enfants. Ça dépend le sacrifice qu'on va te dire de faire. Il y en a, ils sont prêts, qu'Allah nous en préserve, hachek, à avoir des relations intimes avec leur propre mère. Non, ça existe. Ils le font pourquoi? Pour la vie d'ici-bas. Il y en a avec leur propre fille. Oui, ça existe. Ne soyez pas étonnés. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils déterrent carrément les morts. Quand tu enterres un mort, la nuit, ils vont dans les cimetières, ils vont déterrer le mort, ils vont prendre un morceau de linceul, ou bien il y en a, ils vont couper la langue du mort, ou bien couper ses parties intimes, ou bien couper... Ça dépend ce que le sorcier va te dire de faire. Ils sont prêts à le faire, ça. Il paye quelqu'un des millions pour aller dans les cimetières et ramener ce qu'il veut. Oui, ça existe. C'est ça, hubbud dunya. Ils sont prêts à ça pour avoir de bons salaires, pour avoir un statut social, et ils sacrifient leur au-delà pour une vie éphémère. Ça existe, ça, chez nous. Malheureusement, qu'Allah nous en préserve.
Vous avez compris ça? Maintenant, vous avez compris quand on dit Hubbud Dunya, c'est ça. Ça durcit le cœur. Qu'Allah nous en préserve. Parce que quand ton cœur il est endurci, comme j'ai dit, maintenant tout ce qui est haram, tu n'as plus de limite en fait. C'est plus haram à tes yeux. Toi, pour toi, ça devient normal. Parce que tellement tu veux absolument avoir ces choses-là. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran, tu peux aimer quelque chose alors que ce n'est pas un bien pour toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu peux aimer quelque chose, tu le veux, mais toi, tu ne sais pas. Alors que c'est un mal pour toi, c'est Allah qui sait. Tu peux détester quelque chose alors que c'est un bien pour toi aussi. C'est pour ça Allah a dit Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. C'est Allah qui sait, vous ne savez pas. Donc si toi tu es un croyant, tu es un musulman, quand tu veux quelque chose, ton cœur il le veut, invoque Allah. Allah, si tu sais que c'est un bien pour moi, c'est toi qui sais, moi je sais pas. C'est toi qui connais l'avenir, moi je connais pas. Si c'est un bien pour moi, accorde-le-moi et mets de la baraka, donne-le-moi. Si c'est un mal pour moi, éloigne-moi de cette chose-là. Tout simplement. Si tu l'as, alhamdulillah, si tu ne l'as pas, au moins, tu as la conscience tranquille. Tu ne te dis pas, pourquoi je ne l'ai pas eu, c'est à cause d'un tel, c'est lui qui m'a haïn ou autre. Non, tu ne rentres pas dans tous ces détails-là. Vous avez compris ça, les frères? Ça, c'est là la troisième cause qui mène au durcissement du cœur, le fait de s'attacher à la vie d'ici-bas. La quatrième chose, et ça, il est important de le citer, la quatrième chose, le fait de beaucoup rigoler. Le fait de beaucoup rigoler, kathratul dhahik, le fait de beaucoup rigoler. Je n'ai pas dit rigoler simplement, beaucoup rigoler on a dit. Parce que rigoler c'est dans la nature de l'être humain. Hein? Mais le fait de beaucoup rigoler, ça c'est pas bon. Le fait de beaucoup parler dans le vent pour rien dire, ça aussi c'est pas bon, ça endurcit le cœur. Hein? Kathratul dhahik wa kathratul kalam, bila fa'ida, sans parole bénéfique, c'est dangereux. Vous le connaissez le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Celui-là qui croit en Allah et au jour de la résurrection, qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. Si tu ne peux pas dire du bien, tais-toi. Parce qu'une parole, ça peut te ramener en enfer. Une seule parole. Et comme une parole, ça peut te mener au paradis. Vous vous rappelez la semaine dernière, je vous ai dit qu'Allah il a créé une langue et deux oreilles pour qu'on écoute plus que l'on parle. Mais nous, on parle plus qu'on écoute. Eux, calculer, tu pouvais compter combien de paroles ou de mots, eux pouvaient compter combien de paroles et de mots ils ont dit dans la journée. Parce qu'ils faisaient attention, si je dis ça, est-ce que ça va m'apporter du bien ou ça va m'apporter du mal? Et le fait de beaucoup rigoler, c'est pas bon. Le croyant, il doit plus sourire que de rigoler. Le prophète, il souriait plus que rigoler. Il a été rapporté dans certains hadiths que le prophète, il a rigolé, je crois qu'on a vu ses canines. Mais ça, c'est très rare. Donc, le hadith, il a été rapporté dans Tirmidhi et Ibn Majah, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, La tukthiru dhahika. Ne rigolez pas beaucoup. Ne rigolez pas beaucoup. Fa inna kathrata dhahiki, car le fait de beaucoup rigoler, tumitul qalba, ça tue le cœur. Ça tue le cœur et ça endurcit le cœur. Le prophète, je répète le hadith, le prophète il a dit ne rigolez pas beaucoup. Il n'a pas dit ne rigolez pas du tout. Ne rigolez pas beaucoup. Fais pas que ce soit son habitude, toi, 24 heures sur 24, tu es que là, rigoler. À chaque fois qu'on te voit, tu fais que de rigoler. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est le signe, le alama des insouciants, des gens qui n'ont pas de soucis, qui ne se soucient pas de leur avenir et de l'au-delà. C'est eux qui font que de rigoler. Mais si toi, tu es soucieux, tu n'as pas le temps de rigoler, en fait. Pourquoi? Je te ramène un exemple. Et cet exemple-là, il vient de moi. Hein. Par exemple, je pense que vous avez tous passé votre permis. La majorité, vous avez tous passé votre permis. Il y en a certains, ils ont passé le bac. Des fois, quand tu as un entretien d'embauche ou bien un permis, tu dois passer dans 2-3 jours, tu es tellement stressé, tellement concentré que tu rigoles même pas. Certaines personnes de ta famille disent, oui, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ces 2 jours-là, voilà, tu parles pas, tu rigoles pas. Tu dis, non, là, j'ai quelque chose d'important là que je prépare, donc j'ai pas le temps de rigoler. Le croyant, c'est la même chose. Toi, tu sais qu'il y a la mort qui va venir là. Tu ne sais pas comment elle va venir, tu sais qu'il y a l'au-delà qui t'arrive, tu n'as pas le temps de beaucoup rigoler en fait. Toi, tu es concentré vers où tu te diriges. Une personne qui ne pense pas à ça, lui, il a qu'à rigoler parce que pour lui, tout va bien. Alors qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Est-ce que vous avez compris ça? C'est pour ça, dans un hadith, un autre hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا. Si vous saviez ce que je sais. Le prophète alayhi salam, il a dit, si vous saviez ce que je sais, vous rigolerez moins et vous pleurez beaucoup. Si vous saviez ce que moi, Mohammed, je sais, si vous avez vu ce que moi, Mohammed, j'ai vu dans mon ascension, quand il est parti dans les cieux, quand il a vu l'enfer, hein, si vous saviez ce que je sais, wallahi, vous allez peu rigoler et vous allez beaucoup pleurer. Mais comme on est ignorant, on fait que de rigoler et on pleure très très rarement. Des fois, il y en a, ils pleurent malheureusement
quand il perd 5 euros, 10 euros, il y en a, il pleure. C'est vrai, hein, wallah. Mais il perd sa foi, mais normal, voilà, il n'y a pas de problème. Il va perdre la dunya, soit sa voiture elle a eu un choc, ou bien il a perdu ses chaussures, ou je sais pas, il a perdu son manteau, ou Allahu alam. Il pleure. Il y en a certains, tu vois comme ça. Ah là, ça c'est important. C'est pour ça, vous allez voir, Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, lorsque le prophète il est tombé malade, la maladie à laquelle il est mort, il a dit, dites à Abu Bakr, c'est-à-dire de diriger les gens à la prière. Dites-lui de diriger les gens. Sa femme, Aïcha, qui est la fille d'Abu Bakr, elle a dit, Ya Rasulallah, ne fais pas passer Abu Bakr. Pourquoi? Parce que quand il passe tellement il pleure, on n'entend même pas ce qu'il récite. Aïcha, elle a insisté, elle a dit, ne le fais pas passer, parce que tellement quand il fait la salade, il pleure, que sa récitation, on n'entend même pas. Le prophète, il a insisté, il a dit, faites-le passer quand même. Eux, c'est comme ça qu'ils étaient. Omar ibn al-Khattab, c'est venu dans sa biographie, qu'il avait 2 taches ici. Tellement il pleurait, ça a laissé des taches. Tu vois, quand quelqu'un il fait quelque chose beaucoup, ça laisse des taches. Lui, Omar ibn al-Khattab, il avait des taches ici. Tellement les larmes, elles coulaient la nuit quand il priait, hein, ça a laissé des taches sur sa joue. Donc c'est pour ça que je dis que nous, on a besoin vraiment de se remettre en question. Wallah, on a besoin vraiment de se remettre en question. Vous avez compris les 4 là? Après, il peut y en avoir plus de causes. Moi, j'en ai cité juste 4. Au moins, voilà, au moins c'est clair. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces 4 là.